Bonjour à tous. Maintenant que notre cellule type est codée en VHDL et a été vérifiée à l'aide d'une simulation, il faut maintenant s'attaquer au design de notre circuit itératif. Le circuit itératif est avantageux parce qu'il permet de répliquer la cellule un nombre de fois variable qui va être basé sur une constante, un paramètre si on veut, et donc on pourra implémenter notre comparateur sous 4 bits, 16 bits, 32 bits, juste en changeant ce paramètre et cette constante. Alors dans cette capsule, on apprendra comment répliquer le nombre de cellules un certain nombre de fois grâce à une boucle et comment faire les interconnexions entre ces différentes cellules. Reprenons l'exemple qu'on a fait dans les premières capsules vidéo avec notre porte AND à multiples entrées. Donc dans le fond, notre circuit itératif va être représenté ici par le bloc vert. Notre circuit itératif aura un bus de 4 bits à l'intérieur de cet exemple et une sortie Q d'un seul bit. Toutefois, notre objectif est d'avoir une porte AND à multiples entrées. Donc, je pourrais décider d'avoir ici 4 entrées, 8 entrées, 16 entrées, 32 entrées. Ça va dépendre d'une constante ou d'un paramètre qu'on va appeler la valeur n. Et dans ce cas-ci, mon n aura été fixé à 4. Donc, je pourrais changer cette constante-là pour avoir une porte avec des entrées plus grandes. Notre objectif de design ici sur notre schéma va être d'utiliser les cellules types et d'identifier ces cellules types à l'aide d'un index afin de déterminer comment établir des connexions entre les variables internes à notre circuit itératif, de même qu'aux broches de la cellule type. Donc, le bloc de notre circuit itératif peut être reproduit au niveau de notre design. On va venir placer à l'intérieur de ce bloc-là le bon nombre de cellules type par rapport à notre variable n. Et on devra trouver une façon de venir connecter la sortie Q, de même que le boss A, avec ces différentes cellules types. Donc ici, on voit que 3 portes E ont été nécessaires pour effectuer mon design. J'aurai besoin donc de 3 cellules types pour faire le même design au niveau de mon circuit itératif. On aura donc une boucle qui va aller de 0 jusqu'à 2. Donc, on sait que au niveau de notre design, la boucle for va commencer à 0. Et là, comment est-ce que je peux exprimer la valeur 2, mais en lien avec notre n? Ben, le 2 qui est ici, si je l'exprime à partir de n, je peux passer de 4 à 2 en faisant une soustraction de 2 unités. L'objectif principal de l'étape de design qu'on est en train de faire actuellement est de savoir comment on reliera chacune des entrées et des sorties de mes cellules types entre elles. Donc, on sait que dans un circuit itératif, la sortie d'une cellule est propagée aux entrées de la prochaine afin de répliquer notre calcul. Et c'est ce qu'on tente de découvrir comment faire ces interconnexions. Alors, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des signaux internes à l'intérieur de notre design pour faire ces connexions-là. Je vais vouloir venir connecter la sortie de ma première cellule à l'entrée de ma deuxième cellule. La sortie de la deuxième cellule va être connectée à l'entrée de la troisième cellule. Et donc, ça ici, assurément, il va s'agir d'un signal interne. Je vais utiliser une notation de boss ici parce que comme je veux établir ces connexions-là à l'aide d'une boucle, ben, il va falloir que je trouve une façon, une formule générale basée sur mon i pour connecter la cellule 0, la cellule 1 et la cellule 2 de la même manière. Donc, si à la sortie de la cellule 0 et de la cellule 1, j'utilise le boss interne pour faire ma connexion, ben, il va falloir que la sortie de la dernière cellule utilise le boss interne également. Dans le même ordre d'idée, si l'entrée de la deuxième cellule ou l'entrée B de la première cellule est connectée à mon boss interne,
il va falloir que l'entrée de ma première cellule soit connectée au bus interne également. Et comme on ne peut pas avoir différents signaux qui ont le même nom en VHDL, j'utilise les indices pour différencier ces 4 bouts de fil-là. Et donc, on peut numéroter nos fils à partir de 0. Donc ça ici, il s'agit du signal 0 de l'indice 1 de mon signal interne, de l'indice 2 et de l'indice 3 de mon signal interne. On voudra également venir faire des connexions directement avec les entrées pour relier la broche A à notre boss d'entrée. Et donc, comme généralement on note les éléments du MSB au LSB, eh bien ici, je suis en train de parler de mon signal A3, alors que les broches A vont être connectées à A2, A1 et A0. Alors, on peut voir dans ce design-là que INT, que mon signal interne, ce sera un bus qui doit aller de 3 à 0. Si on avait plus de cellules types parce qu'on avait plus d'entrées, le 3 qui serait ici grandirait, serait plus grand. Et donc, il faut exprimer ce 3-là en fonction du n. Comment est-ce que je peux faire pour passer de 4 à 3? Je peux représenter le 3 qui est là par n-1. Maintenant que toutes nos connexions sont faites, on peut focusser sur une seule cellule afin de découvrir les relations qui relient le numéro de la cellule, représenté par la variable i, avec les indices des bus qui sont employés. Donc ici, pour faire le design de mes interconnexions, je vais reproduire dans le fond la cellule 2. Donc, quand mon i est égal à 2 ici, j'ai mon Q, mon A et mon B qui sont connectés à certains indices du signal intercellule. Donc, dans le signal interne, on a employé l'indice 2 à l'entrée de la broche B. On a employé l'indice 3 à la sortie Q, alors que le A de ma cellule type est relié à un indice du boss A en entrée de mon circuit itératif. Et là, l'objectif est de remplacer... Oh, c'est pas 2 qui est écrit ici, c'est l'indice 0 qui est employé, pardon. Et là, mon objectif est de remplacer mes numéros ou mes indices par la variable i, ou des équations, des relations basées sur la variable i. Au niveau de la broche B, la relation est très facile, c'est identique. Donc, comme mon i vaut 2, j'ai utilisé interne 2 à l'entrée de la broche B, je peux remplacer le 2 qui est là directement par i. Pour ce qui est de la sortie Q, la relation n'est pas très difficile à trouver. On a utilisé le chiffre 3 ici en indice à mon boss interne, alors que mon i vaut 2. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer de i à 3? Ben, puisque i vaut 2, j'ai juste besoin de faire une addition de plus 1 pour avoir le bon numéro d'indice. C'est un peu plus compliqué ou moins facile à voir avec la broche A. Donc, quand mon i est égal à 2, on s'est connecté à A de 0. Quand notre i est égal à 1, on s'est connecté à A de 1. Quand notre i est égal à 0, on s'est connecté à A de 2. Et sachant que notre n est égal à 4, ben, la relation qui me permet de passer de 4 à 2 à 0, de 4 à 1 à 1 ou de 4 à 0 à 2, c'est la relation suivante. Ici, on s'est connecté à A de n moins i moins 2. Donc 4 moins
4 moins 2 donne 2, moins 2 ça me donne 0, 4 moins i ça donne 3, moins 2 ça donne 1, 4 moins i ça donne 4, moins 2 ça donne 2 également. Donc ce qui va devoir être employé ici au niveau de mes relations, c'est n moins i moins 2. Ce qui veut dire qu'en fait, pour faire nos connexions de manière générale au niveau de notre cellule type, si j'ai un i quelconque, je vais devoir connecter l'entrée A de ma cellule type à A de n-i moins 2. Je vais devoir connecter l'entrée B de ma cellule type à mon boss interne qui va être à l'indice i. Et je vais connecter la sortie de ma cellule type à mon boss interne à l'indice i plus 1. Et le fait qu'il y ait un i et un i plus 1 au niveau des connexions de ma cellule, c'est ce qui va me permettre de connecter la cellule actuelle à la cellule suivante. Une dernière chose doit être représentée au niveau de notre design. Alors, on n'a pas encore parlé de la connexion ici au niveau de notre premier bit du signal A3. Le signal A3 va devoir être connecté à notre boss interne à la valeur 0. Et de la même manière, le signal interne 3 qui est ici va devoir faire une connexion avec la broche de sortie de notre circuit itératif. Donc, ces deux connexions qui sont aux limites de notre design. Dans plusieurs bouquets, on appelle ça les boundary signals, donc les signaux limites. Alors, au niveau de nos signaux limites, on sait qu'on aura deux connexions à faire. Notre boss interne devra être initialisé avec le MSB de notre boss d'entrée et la sortie de notre signal ou de notre circuit itératif, pardon, devra être initialisée avec le bit le plus significatif de notre boss interne également. Et là, sachez qu'on doit représenter ça en fonction du n également. Donc, comment est-ce qu'on fait pour représenter 3 par rapport à n? On utilise n-1 dans les deux cas.